Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les indispensables pour l'arrivée de bébé. Donc on peut effectivement se passer de plein de choses. On va commencer par la chambre. Donc dans la chambre les indispensables, les meubles indispensables, c'est le lit, la table à langer et un endroit pour ranger les affaires de bébé. Tout d'abord pour le lit, préférez plutôt un lit 60 sur 120 ou 140 sur 70 à un berceau. Certes, le berceau c'est très mignon, mais ça coûte cher et on l'utilise peu. Le lit à barreaux, lui, vous permettra de l'utiliser jusqu'à 2-3 ans. Après, ce que vous pouvez faire, c'est opter pour un lit 140 sur 70 et remplacer les barreaux par une barrière. À ce moment-là, vous pourrez l'utiliser jusqu'à peu près les 7 ans de l'enfant. En plus du lit, alors, pour dormir, il vous faudra investir dans un matelas. Je referai une vidéo prochainement sur les matelas pour pouvoir les choisir facilement. Ensuite, 2 alaises, 2 draps housses, 2 gigoteuses. Alors je dis 2 parce que les accidents sont très vite arrivés. Débordement de couches, reflux. Donc pour les gigoteuses, pensez qu'il en existe pour l'été, pour pas que bébé ait trop chaud. Ensuite, pour le doudou, on va vous en offrir sûrement des tas et des tas. Donc c'est peut-être pas la peine d'en acheter plusieurs. Le mobile, assez important. Par contre vous pouvez économiser en le faisant vous-même. Moi je l'ai fait moi-même pour mon deuxième, au crochet. Après il y a plein d'idées de DIY. Il y en a pas mal avec des origamis, très facile à faire. Je ferai une petite vidéo aussi. Sinon pour la table à langer. Donc là vous avez le choix entre une petite table à langer pas chère ou alors une table à langer sur une commode, quelque chose de modulable. À ce moment là vous pourrez donc l'utiliser en commode plus tard, ce qui est très utile parce que la table à langer on l'utilise jusqu'à environ 2 ans et demi, donc ça sert à rien d'investir des 1000 et des 100 là-dedans. Il vous faudra dessus un matelas à langer, on en trouve des très bien dans les grandes surfaces à moins d'une dizaine d'euros. Sur la table à langer, pensez à mettre du nettoyant. Allez plutôt vers le liniment ou alors carrément l'eau du robinet. Moi c'est ce que j'utilise. Ça évite pas mal les problèmes de fesses rouges. Si malgré tout vous avez ce problème, une petite crème anti-fesses rouges. Alors ensuite avec ça, des carrés de coton bien sûr. On n'a pas parlé du coussin anti-tête plate. Ça j'en avais acheté un. Coussin anti-tête plate avec un petit rond à l'intérieur. Je le conseille pas spécialement parce que le bébé dedans a la tête, enfin il est forcé de rester droit, il peut pas tourner sa tête à droite et à gauche, du coup nous ça n'a pas du tout évité les problèmes de tête plate, il a quand même eu la tête qui s'est un peu aplatie à l'arrière. Ce que vous pouvez ajouter, alors je pense au babyphone. Babyphone c'est très facilement remplaçable par un smartphone si vous avez besoin un jour. Après c'est pas spécialement utile le babyphone, ça vous servira pas vraiment, à moins que vous ayez un château avec des gros murs épais et des dizaines et des dizaines de pièces, mais sinon dans une maison normale, il n'y a pas spécialement besoin de babyphone. Après le babyphone, il y en a avec des caméras, ça peut être pratique pour rassurer, mais vous pouvez éviter cet achat. Vous pouvez rajouter dans la chambre, si vous voulez un peu plus de confort et que vous avez de la place, un fauteuil, surtout pour les mamans qui allaitent. Mais après le canapé du salon, c'est parfait. Alors, maintenant on passe à la salle de bain. Ce que vous avez besoin dans la salle de bain, en premier lieu, c'est bien sûr une baignoire. Vous pouvez la choisir en plastique, gonflable. On l'utilise à peu près jusqu'à 1 an. Après, ce que vous pouvez faire, moi j'utilise toujours pour mon deuxième qui a 2 ans, je la mets dans la grande baignoire. Donc comme ça évite de remplir la grande baignoire avec de l'eau, ça évite qu'il glisse. Donc c'est pratique aussi, c'est une baignoire en plastique. Les capes de bain, 2, parce que pareil, les accidents quand bébé n'a pas de couche, ça arrive vite. Les capes de bain, vous pouvez, si vous voulez, vous en passer. Après c'est pratique avec la petite capuche pour mettre sur la tête de bébé pour pas qu'il prenne froid quand il sort du bain. Pensez aussi aux ciseaux ou aux coupons, suivant votre préférence. Spécial bébé, du gel douche spécial bébé, du sérum physiologique qui est toujours utile.
Sinon un thermomètre, il en existe des tas et des tas de sortes. Si vous prenez dans les plus basiques, couplez-le avec un thermomètre de bain. Alors, en ce qui concerne le voyage maintenant, tout d'abord c'est la poussette. La poussette, le mieux c'est les duos ou les trios. Dans les trios par contre, la nacelle pour allonger bébé, elle n'est pas toujours utile. Le cosy, lui, vous servira bien sûr de siège auto à mettre directement sur la base de la poussette. Vous aurez avec une autre base pour utiliser en poussette canne quand il sera plus grand, ce qui peut être très utile aussi. Pour le voyage, sinon le porte-bébé moyen. Nous on en a acheté un assez cher. Avec les 3 enfants on a dû s'en servir 4 ou 5 fois. Donc pas spécialement utile, sauf si vous faites souvent des balades là où la poussette ne va pas. Là à ce moment là ça peut servir. Après un lit parapluie, suivant l'utilisation aussi, suivant si vous en avez besoin ou pas. Attention aux matelas des lits parapluies, ils sont souvent assez durs, donc rajoutez un petit matelas en mousse qui est pliable. Ensuite, certains lits parapluies sont très lourds aussi, donc faites attention à ça quand vous l'achetez. Sinon, pour voyager, le sac à langer, ça c'est indispensable, vous allez vite le promener partout. Donc après, on passe à la cuisine. Dans la cuisine, le principal c'est bien sûr les biberons. Les prenez pas trop petits, sinon ça vous servira pas longtemps. Faites attention aux tétines aussi, il faut en tester plusieurs avec bébé. Il y a des tétines où ça marche pas du tout. Nous, chez nous, c'était les nuques. On a préféré ça. Petite tétine. Comme ça. Alors, il y en a 2 sortes. Il y a les 6 mois. Jusqu'à 6 mois et après 6 mois. Donc voilà, une petite des grosses. Après il faut vraiment tester. Ensuite le stérilisateur. Plus personne ne stérilise maintenant. À la maternité on vous dit de ne pas stériliser, donc laissez ça de côté, le stérilisateur. Le baby coucou assimilé, ça peut être utile parce que c'est rapide. Par contre ça fait des petites portions. Il peut être très facilement remplaçable par une casserole et un mixeur. Surtout si vous voulez faire des grosses portions. Sinon, pour nettoyer les biberons, un goupillon, c'est assez pratique. Nous on utilise par contre le lave-vaisselle, donc après le goupillon ça sert de temps en temps, mais pas tant que ça. Pour finir, dans le salon, un transat. Ça, nous on n'a pas trouvé ça utile, on n'en a pas acheté pour aucun des 3. En plus ça peut être un faux ami, ça peut entraîner des risques de tête plate aussi derrière. À force d'être toujours dans le transat, le bébé pareil a toujours la tête appuyée et peut pas la tourner spécialement, donc du coup c'est assez compliqué. Vous pouvez le remplacer par un parc. Le parc ça vous durera beaucoup plus longtemps, surtout un parc à plusieurs étages. Vous pourrez poser le bébé dedans, vous pouvez ajouter des petits jouets autour, le tapis d'éveil, donc ça c'est pas mal, c'est assez pratique. Alors voilà, on a fait le tour d'à peu près tout ce qu'il fallait pour l'arrivée de bébé. Je développerai certaines choses dans d'autres vidéos, comme par exemple les poussettes, les sièges auto et diverses autres choses. Alors maintenant pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous si vous avez des points à éclaircir, si vous avez des questions. Bonne journée et profitez à fond de vos bouts de chou. Au revoir.